Coucou tout le monde, donc on est parti pour le deuxième tuto. Donc, la place, j'ai plus de place. Donc on s'en est arrêté donc à cette boîte. Donc là vous faites deux bases de 17 sur 20 et deux cartonnettes de 5 sur 20 et 5 sur 17. En fait restez bien sur la mesure de 17 sur 20. Changez pas. Donc j'ai collé la boîte. On est là. Allez. Alors, là j'ai coupé deux cartonnettes de 17,5 sur 29. Je regarde. Ok. Allez, sur les 17,5, hein, on fait un marquage à la moitié. Un peu plus de 8,5. Allez, à peu près 8,2. Sur la longueur des 29 cm, et ben vous tracez ok. Donc 16,5. En fait là, sur la longueur, là j'ai là de là à ici j'ai 16,5. Donc vous mesurez. J'ai 16,5, donc je fais un marquage à 16,5 en haut et en bas. Et en fait, on relie les points pour faire le pic. Mais je regarde un truc. Non, ça va pas. Je 9 ici. 8,5. Je 9 là. Vous trouvez bien le milieu. On va 17,5. Ah non, c'est 18. Ah, mais j'ai ça en plus. Bon, allez. Les cartonnettes. Vous mesurez votre largeur ici. Moi, ça fait 17,5. Après, là, j'ai choisi 29. Parce que il faut quand même de la hauteur pour la pointe. Ok. Donc là, 17,5. Vous tapez bien au milieu. Et là, j'ai fait 16,5. Et je relie les points. À droite et à gauche.
on fait pareil pour la deuxième. Je vais couper ensemble, ça ira plus vite. Voilà, donc là, après il faut recouvrir pour le moment. Je suis fatiguée. En fait, ça va donner ceci. La maison va être comme ça. Donc là, les toits. Voilà. Et en fait, donc là, on fera une cartonnette derrière, une cartonnette devant. Devant, la cartonnette, elle va se rabattre. Et on fera le... Donc là, vous avez l'espace pour arranger quelque chose. On va juste faire un... Je sais plus comment ça s'appelle. Bon, bref, vous verrez bien. Parce que là, j'y arrive vraiment plus du tout. Déjà que je sais pas si je vais le poster, ce tuto. Alors là... Ok. Donc là, ça c'est bon, on a les cartonnettes. Donc là, vous mesurez vos cartonnettes. Vous mesurez la longueur, la largeur, devant et derrière. Donc là, c'est derrière, devant. Donc, moi, c'est pareil, j'ai déjà découpé une cartonnette. Donc moi j'ai fait 21 sur 16,5. Voilà. Mais mesurez. Là il va falloir que vous mesurez. Parce que tout dépend du carton, s'il est fin, s'il est épais, si vous avez pris des millimètres en recouvrant et tout. Il faut là bien mesurer. On va oui, alors je vais mettre ça de côté. Donc là on a les cartonnettes plafond du toit. Ça c'est les cartonnettes devant et derrière. On va y recouvrir. On va voilà, recouvrir au moins les cartonnettes. Je mets pas papier déco maintenant. Je sais pas, parce que si ça va pas, pas le foutre là le papier. Donc là déjà je recouvre. Voilà, donc tout est recouvert. Ça on met de côté. Donc la boîte. Alors par contre le couvercle pour le devant, pas maintenant, on le fera après. Parce qu'il faut faire un genre de charnière qu'on collera là. De toute façon après, maintenant on fera un carton ou une base. Donc ça pas bien grave. On va coller les parties. Donc
Donc là, on colle. Moi, je colle la partie de derrière et les deux côtés. Et je vais faire une pause. Il faut que je fasse une pause parce que là, je sais pas. Il faut que je vois aussi pour le toit. Comment je vais faire. Alors là, on va mettre de la colle ici. Hop. Donc ces parties-là, je les colle du côté gauche, côté droit. Voilà. Là, hop, on attend que ça sèche. On va faire l'autre côté. Allez, voilà. Et on centre bien. Et on n'appuie pas trop non plus pour pas tout démonter. Hein. Et voilà. Voilà. Hop là. Là. Et... ok. Donc on colle en fait les trois parties, on colle pas la partie de devant. Ah, punaise. Pardon. Bon, je mets pause, je vais laisser sécher et je vais voir pour le temps. Reprenons où on était arrêté. Donc ça y est, là, mes deux cartonnettes qui vont du côté sont collées. J'ai collé la cartonnette derrière. Comme moi, j'avais un défaut. Que moi, l'ana qui était plus grande que les autres. Donc moi, ça faisait un écart. Donc j'ai remis du papier pour cacher l'espace. Donc j'ai fait des bandes de 4 cm. On plie en deux. Je coupe à la longueur. Donc voilà. Donc là, voilà, ça se voit pas.
Alors ce qu'on va faire, on va coller, on va attacher le devant. Et faut que je trouve le canevas. Alors moi je vais faire avec le canevas, parce que j'aime bien le faire avec le canevas. Après vous pouvez le faire avec du papier. Hein. Hop. Donc ça va être comme ça. Cherche ma règle. Allez, ma règle. J'ai utilisé il n'y a pas longtemps. Voilà. Ça va. Okay. Donc pour le canevas, vous prenez votre feuille. Alors, bien sûr, moi je vais faire 4 cm en largeur. Et on va faire en longueur. Ça c'est bon. Donc la bande, maintenant, je la plie en deux. Je vais coller une partie déjà. Hop. Waka. Tu te calmes, sinon tu sors. Donc là, je vais coller la bande, déjà, là, la première. Voilà. Si vous faites avec du papier, vous prenez papier qui est dur, mais vous marquez bien les plis. Donc les plis, comme ça, et vous retournez votre papier, vous remarquez bien vos plis des deux côtés. Après, là, je fais avec du canevas. Vous pouvez le faire avec du tissu. Voilà. Donc là, je vais attendre. Là. Donc là, on reprend en maison. On n'a plus besoin. Et donc là, ça, on le mettra en dessous. Je vais le coller en dessous. Il faut faire le tiroir. On collera après. J'ai pas fini. Donc, il faut faire cette partie-là. Donc, vous mesurez. Alors, on part sur 20,5. En longueur, 20,5. Et en largeur, je pars sur 5,5. 5,5. Donc la longueur, moi j'ai 20,5 et largeur 5,5.
Donc là, faut mesurer. Est-ce que j'ai assez avec ça? Non. Il fait froid. Oh. Alors, je dis quoi ça? Largeur 5,5. Là j'ai 5,5. Et longueur 20. Wow, je me suis demandé ce que c'était. Et demi. Voilà. Donc là, on a la cartonnette. Il faudra qu'on recouvre. Mais avant. Alors, comment il est épais, je vais en couper 2. Si vous avez du fin, vous pourrez en couper 4. Donc, du coup, là, je vais faire 5 cm. Sur 20 cm. Ah, je sais pas, là, il est trop petit. Merde. Attends. Alors, commence. J'enlève 5 mm. Donc là, je fais 5 en largeur et 20 en longueur. Là. Donc là, elle a un compliqué. Vous mesurez votre longueur, votre largeur pour le premier. Après, les deux autres cartonnettes qu'on va couper, et ben vous enlevez 5 mm au niveau de la longueur et de la largeur. Comme moi j'avais 5,5 et 20,5, donc là je fais 5 sur 20 et j'en fais 2. 2. Voilà. Donc là, c'est le couvercle du tiroir. Ça va en dessous. Donc après là, faut recouvrir. Faut recouvrir aussi ces deux cartonnettes. Donc là, c'est bon. Le toit. Alors, pour le toit, ce qui est important, c'est que vous mesurez. Vous devez mesurer votre longueur d'ici. Moi, j'ai 21,5. Moi, j'ai 21,5. Donc là, la longueur. Après, votre largeur. Donc, vous mesurez
la largeur qui va aux pointes là. Moi, j'ai 15,3. C'est important, vous mesurez votre longueur qui est ici et la largeur. On collera après. Donc, moi, j'ai coupé 2 cartonnettes de 15,3 sur 21,5. Ça, on va mettre de côté. Là, c'est pour le toit. Il faut que je regarde s'il me reste. C'est du épais, je crois. Bon, je cale ça. Donc là. Allez. Donc là, on recouvre les 2 cartonnettes. Donc je reviens. Donc là, j'ai recouvert. Là, entre les 2 cartonnettes, vous laissez 4 mm d'espace. Et je vais tester là. Après, on va falloir que je recouvre aussi à l'intérieur. Ah, punaise, je les ai... Ah, putain, je les ai recouverts du mauvais côté. Évidemment, ça va pas. C'est pas comme ça que... Bon, bah, faut que je recommence. Oh, faut que j'en retrouve. Hein. Punaise, punaise. Attends que je vais faire avec les plus durs. Bon, je recommence.
Ici, on va coller comme ça. On va recouvrir comme ceci. Comme ceci. Voilà. Allez, ben on recommence. Hein. Alors, hop. Je fasse. Donc les deux feuilles 4-1, vous les collez. Là, vous avez 21. Vous les collez à côté du 21. Alors là, il va falloir... Voilà. Mettre... On doit pouvoir coller les cartons comme ceci. On va faire comme ça. Et on fait le rapport. Voilà. Donc la largeur en haut, là c'est la longueur. Je vais rester comme ça pour pas me tromper. Et bon, on recommence. Hein. Et là, vous laissez 4 mm d'espace entre les deux. Voilà. Coupe là. Hop. Hop. Donc là. Là, je mets bien la colle, c'est le papier craft épais, alors si je veux que ça colle, tienne. Hop. Voilà. Alors, on va mettre des pinces.
Donc là, on met les pinces. Là, je plie, mais je vais doucement quand même. Alors, de l'autre côté. Elles sont dures, celles-là. Voilà. Y arriver. Hop. Voilà. Donc là, cette toile. Ouais, on va vérifier que ça soit bon. Bon, là, j'ai les pinces. Ah, je regarde, toi, tu vas là, tu vas là. Ouais. Moi, je fais ce côté-là. Après, je plie derrière. Là, il va falloir bien marquer le pli parce qu'on va coller une partie du toit et il aura une partie du toit qu'on pourra ouvrir. Ok. Donc là, je vais laisser sécher. Je vais recouvrir pour le tiroir ces cartonnettes et je reviens. Donc là, ça y est, j'ai recouvert le tiroir. Alors, le toit, je l'ai collé. Oh, je l'ai collé. J'ai un peu galéré. Donc, je le couche, sinon c'est trop grand. Vous verrez. Ah putain, vous verrez pas. Oh. Là, vous avez la maison. La maison. Là, vous avez cette partie du toit qui s'ouvre. Qu'on fermera. Donc, cette partie-là derrière est collée. Alors, moi, j'ai mis de la colle ici. Voilà. J'ai mis de la colle sur cette partie-là. Cette partie-là. Et après, vous positionnez bien cette partie. Et j'ai rajouté des bandes pour coller et pour que ce soit encore plus joli. Voilà. Vous faites attention que vos pointes, surtout vos pointes là, il faut que ça soit bien en face. Sinon vous recoupez un peu, tac tac tac, et puis après avec la bande ça remodifie. Donc là c'est bon, donc la maison est faite. On va coller donc la partie de la porte là. Après là c'est toute une question de déco. Déco. Ça c'est le tiroir, hein. Donc la grande tiroir et les deux petites cartonnettes on les collera en dessous.
Mais avant que je mets le papier déco, je vais mettre une poignée. On va faire déjà ça. Si j'ai un socle que je vais faire, je le ferai après. Voilà. Déjà, je vais décorer la maison. Je finis la maison. Maintenant, je... Voilà. Allez, je coupe en miel. Voilà. Donc là, je colle déjà mon rabais. Mon rabat. Mon rabais. Ma bande. Je la colle ici. Donc, évidemment, la porte, elle se fermera avec un aimant. Donc là, il aura papier déco. Donc là, il aura... Attends, parce que là, on va mettre une ficelle. Et ça va tenir avec un aimant. Ah, ici, il aura un aimant pour le toit. Et deux aimants. Un aimant ici, un aimant ici. Pour cette partie-là. On va faire le toit. Alors, attendez. Je prends la petite die-cut dessus, je vois. Non. Là, parce qu'elle a fait la valle là. On va mettre celle-là. Alors là, je vais prendre deux petites tags. Et je réfléchis lequel je prends. Si lui va être... Donc moi, je prends deux petites tags. Je prends déjà Alice. Non, je vais changer. Je vais prendre la reine de cœur avec le roi de cœur. Je prends ces deux tags. Ces deux tags. Donc là, je vais les séparer. Après, vous pouvez faire autre chose, hein, si vous avez des... je sais plus comment on appelle ça. Eh non, ça va pas en ce moment, je perds tous mes mots, là. Les perforatrices, hein. Si vous avez des perforatrices, par exemple des cœurs, des ronds qui sont quand même grands, ou vous pouvez mettre, en fait, cacher un aimant dedans. Après, si vous voulez pas que le toit s'ouvre, bah, vous collez les deux parties. Après, vous changez, vous modifiez. Alors, voilà. Il faut déjà un aimant. Alors, ceux-là, ils viennent d'AliExpress. Voilà.
Déjà, je fais ça. Voilà. Là, je fais mon tag. Ok. Là, je mets l'aimant. De la colle. On va bien en face. Et on appuie bien. On va pour faire ressortir l'aimant. Voilà. Voilà. Donc la tag et vous avez l'aimant dedans. Maintenant, je vais prendre quoi? Est-ce que je prends celle-là? Non, ça va être trop gros. Oups là, celle-là est plus fin. Hop, punaise. Ah, j'aurais pu coller la ficelle à l'intérieur aussi. Mince. J'y ai pas pensé du tout. Je mets pause. Bon, je ferai un trou. Du coup, là sur le toit, je vais faire un marquage déjà. Je vais pas percer. On fait un marquage sur la longueur, donc au milieu. On situe à peu près le milieu. Là. Je laisse à peu près 1 centimètre. Non, attendez. Donc, c'est tout couvert. Vous, en mesure, vous faites un point au milieu, mais vous laissez 1 centimètre. Et on fait un trou. Je mets pause. J'arrête. Donc là, on est sur le toit qui s'ouvre. Donc vous mesurez vous avez donc la longueur, la moitié de la longueur. Vous faites un marquage, vous laissez 1 centimètre du bord, vous faites un trou. Vous mettez votre ficelle et on va faire un nœud. Après, de toute façon, avec le papier déco, ça sera caché. Donc là, je fais un nœud. Bon. Là, je monte un peu le téléphone, vous verrez mieux. En tout cas, moi, j'ai froid. Je me mets en peignoir. Donc, là, j'ai encore rien coupé. Alors, maintenant, hop, je mets de côté, hop, là. Donc là, on va faire un trou sur le petit tag, en haut, au milieu.
Moi, je veux que ce soit fermé comme ça. Je vais mettre mon aimant ici. Je vais couper ça. En fait, je vais couper en sorte que je puisse quand même faire un nœud. Parce que là, il faut que ça ferme. Peut-être que j'esse un petit peu. Ah, ça sera pas bien fermé sinon. Donc là, j'ai l'aimant. Disons que ça tient comme ça. Hop. Ça fermera comme ceci. Et tac. Tac. Donc là, je fais mon nœud. On va y arriver. On va y arriver. Là je vraiment, là sera pour fermer. Moi je veux que ça soit quand même bien fermé quand je mets. Donc là je vais essayer de faire un nœud, de passer la corde. J'espère que ça va pas trop. Non, je vais faire moins tendu que ça parce que ça va me déchirer le papier, je pense là. Bon. En fait, le mieux c'est de coller la ficelle entre les deux papiers avant de les coller. Bon. Là, le toit sera fermé comme ceci. Et on ouvre. Donc là, mettre un aimant. Ah, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il fait? Ah. Oh, putain, j'arrive plus. Alors maintenant, on va mettre l'aimant, mais il faut voir. Ah, mais si tu es au milieu quand même. Au milieu.
Donc là, on a l'aimant. Si ça fait encore mieux. On aura un peu de jour, tant pis. Là. Pour le fermer, du coup, on mettra un aimant. Comme ça, il s'aimantera avec celui-là aussi. Là. En fait, maintenant, il faut faire toute la déco. Donc, l'extérieur, l'intérieur. Pour le tiroir, déjà, hop, on va y coller après. Donc, le tiroir, il va là. Je vais mettre une poignée. Et c'est pareil, il faut que je la mette quand j'aurai trouvé le papier déco. Bon, en fait, le plus chiant, le plus dur, on l'a fait. La maison, elle est complète. D'accord. Maintenant, il ne reste plus que la déco. Là, c'est pas compliqué, c'est le tiroir. Donc, là, juste à coller. Mais avant que je colle, moi, je vais mettre une poignée. Donc, faut que je mette le papier déco, je fasse le trou, je mets la poignée et je colle par-dessus. Ça fait donc le tiroir. Là, vous avez collé la porte. Donc, vous mettez un aimant ici, comme ça, il se mettra sur cet aimant-là. Donc, je fais toute la déco et je reviendrai pour... je pense qu'on fera une base pour la maison. Allez, je reviens. Voilà, donc là j'ai fini de décorer la maison, je vous ferai voir après. Là je vais faire, j'ai découpé une cartonnette de 30 cm sur 21, je vais la recouvrir. Hop. Donc là c'est deux feuilles A4, voilà. On colle comme ci, je vais mettre comme ça la cartonnette. J'ai déjà à la fin de mon pot de colle, je l'ai ouvert il n'y a pas longtemps. Voilà, alors... cartonnette. Après vous vous pouvez changer hein. Moi j'ai essayé, j'ai posé à la maison parce qu'en fait je veux de la place pour mettre de la déco. Hop. C'est parti. Donc là, j'ai mon plateau. Allez, colle. La maison, on va la coller dessus.
je vais faire voir la maison avant de la coller. Ouais, je vais faire hors caméra. Alors, je vais m'arrêter là. Je vous fais voir la maison. Il n'aura plus qu'à coller la plaque et finir la déco. Ah, tellement grande. Donc là, vous avez derrière la maison. Là, le côté. Là, on a le devant. Là, le devant, le toit. Voilà. Donc, on ouvre. Là, pour le tiroir, j'ai mis le panier, mais j'ai dû l'enlever, sinon je pouvais plus fermer. Donc, pense ici. Donc là, j'ai pas mis de papier déco à l'intérieur, j'ai laissé marron. Là, donc je ferai la présentation, vous verrez mieux. Donc là, le socle, il n'a plus qu'à coller la maison et à faire les décos. Donc je m'arrête là, parce que ça fait un moment que je suis dessus. Et après, je ferai une pause, mais plus tard on reviendra, on fera des petits... alors peut-être que des petits carnets qu'on mettra dans la maison. Bisous.